thème de ce soir, c'est la guérison des blessures émotionnelles. Je crois que, voilà, on va vous afficher, je crois que c'est un sujet vraiment d'actualité, il y a de grands besoins. C'est impressionnant quand on fait des recherches sur Internet de voir que finalement, c'est un sujet qui préoccupe les gens d'aujourd'hui, les gens de notre siècle. Il y a de grands besoins. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire si vous avez une jambe cassée. Vous n'allez peut-être pas trouver sur Internet beaucoup de sites qui vont parler des personnes qui viennent de se casser une jambe, parce que c'est tellement logique pour vous que d'aller aux urgences, d'attendre 25 heures avant qu'on prenne soin de vous. C'est comme ça les urgences. Ensuite, on va s'occuper de votre jambe, on va s'occuper de remettre les os en place et on va vous plâtrer, etc., etc. Par contre, on sait qu'il y a un grand mystère qui tourne autour de ces blessures, de ces plaies intérieures, émotionnelles. On sait que ce qui s'est passé au plus profond de nous-mêmes nous affecte. J'aimerais simplement vous livrer un court témoignage qui a éclaté en pleine figure avant l'été. J'ai pris conscience de quelque chose dont je n'avais jamais vu sous cet angle-là, quelque chose qui a surgi dans ma vie, et un flash est venu se faire à mon esprit pour prendre conscience d'une blessure qui m'avait affecté lorsque j'avais à peu près 10-12 ans. Je vais vous raconter, je revenais de l'école, j'ai vraiment l'image à l'esprit, bien que des souvenirs m'échappent un petit peu, mais je revenais de l'école, j'habitais dans un appartement qui était au 2e étage. J'arrive en haut des escaliers, au 2e étage, prêt à entrer chez moi. Et comme sur le palier, il y avait 2 appartements, la voisine a ouvert la porte et m'a dit « Viens ». Je suis arrivé, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je voyais qu'elle avait un visage qui était soucieux. Et puis les enfants, quand on est enfant, on remarque cela. Et elle me dit « Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il n'y a personne chez toi. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Tu as ta sœur qui avait à peu près 17-18 ans, qui a fait une tentative de suicide. » Et puis, premier choc émotionnel qui m'affecte, qui vient me blesser. Ça ne se voit pas sur le visage, ça ne se voit pas sur le corps, mais ça vous marque. Et puis, je vais rester là pendant quelques heures sans savoir si ma sœur est morte, si elle est vivante, je ne sais rien. Personne, il n'y avait pas de cellule de crise à cette époque-là. J'aurais bien aimé qu'il y ait une cellule de crise avec plein de gens qui me prennent en charge, mais on n'en parlait même pas de cellule de crise à cette époque-là. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Bon, bonne nouvelle, ma sœur a bien réagi, elle avait absorbé à peu près 22 cachets, je ne me rappelle plus la marque de ces cachets, je me rappelle le nombre. 22 cachets, bon, et puis elle a réagi, elle a ressurgi, il y a eu un moment de lucidité, elle a averti ma mère, et puis ils ont appelé les pompiers, bon, et vous imaginez le reste, lavage d'estomac, tout ça. Ma sœur s'est tirée d'affaire, elle est toujours vivante, je vous rassure, elle va relativement bien, ça va, il n'y a pas de souci. Mais un traumatisme s'est fait dans mon cœur. Quelques mois après, j'ai toujours dans le même appartement, au-dessus donc de notre appartement, vraiment au-dessus, nous étions au 2e étage. 4e étage, il y a un monsieur là, le fils d'un couple âgé qui est en dépression nerveuse depuis de longues années. Et puis un matin, à 5 heures du matin, à peu près, je n'ai pas l'heure précise, pardonnez-moi, il décide de se défenestrer
et il se jette par la fenêtre, il passe devant ma fenêtre. Et puis, j'entends des râles, j'entends de l'agitation très tôt le matin, et puis je suis réveillé par une lumière bleue qui éclaire mon plafond. Je ne comprends pas, je suis toujours un enfant, je ne saisis pas ce qui s'est passé. Et puis j'apprends plus tard que mon voisin du dessus s'est suicidé. Mais lui, malheureusement, quelques minutes après, il a succombé, il est mort. Et on est traumatisé. Alors je ne sais pas si vous avez connu ça, mais nous, ça se pratiquait, ça se pratique de moins en moins. Chaque fois qu'il y avait un mort dans l'immeuble, on avait droit à des draps mortuaires qui décoraient l'entrée. Et quand vous êtes un enfant et que vous vivez ça, vous avez l'impression que vous rentrez dans un film d'épouvante chaque fois que vous entrez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Traumatisé. Alors on se propulse quelques années après, et puis on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, mais il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont là, qui vous hantent, c'est un petit peu l'expression, et vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes toujours porté vers quelque chose qui est là comme une plaie. On pourrait dire après tout, bon, c'est pas dramatique, mais ce sont quand même des blessures émotionnelles, ce sont des blessures qui sont à l'intérieur, et ces blessures, elles sont comme gravées. Et puis, à un moment donné, avant l'été, il y a eu quelque chose qui s'est passé, bon, rien de dramatique, mais j'ai vu surgir cette angoisse du suicide. Non pas, je vous rassure, que j'ai des idées de suicide, mais cette peur de voir dans l'entourage quelqu'un qui va se suicider. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas plus que ça, mais quand même quelque chose qui est latent, qui est à l'intérieur. Et il a fallu de nombreuses années pour localiser cela. Et quelquefois, voyez-vous, moi ça me fait prendre conscience que personne n'est exempt d'une blessure à l'intérieur de lui-même. Personne, ce soir, peut dire, moi, j'ai jamais subi un choc. Ça peut être un choc dû à un événement, ça peut être un choc dû à des circonstances de la vie, ça peut être des chocs dus à un accident, ça peut être des chocs dus à un environnement, des gens qui ont souffert dans le milieu scolaire par exemple, dans le domaine familial aussi, des gens ont vécu des traumatismes de part des membres de leur famille. C'est quelque chose qui peut être là, à l'intérieur de nous, et qui peut comme ressembler à un boulet qui est accroché à nos jambes et qu'on a du mal à traîner, on a du mal à vraiment s'épanouir, on a vraiment du mal à avancer. Et je crois sincèrement que Dieu veut nous aider à entrer dans une dimension de guérison. On en a besoin, c'est nécessaire. C'est un processus qui va se déclencher en nous et qui va nous aider à guérir. Et la parole de Dieu est vraiment là aussi pour nous aider à découvrir cela. Les conséquences de ces blessures peuvent entraîner des angoisses, je le disais tout à l'heure, peuvent entraîner des traumatismes, des troubles du comportement, peut entraîner des stress, des phobies, des TOC. Je discutais avec un papa cet été qui me disait qu'un de ses enfants, un fils, a vécu un traumatisme au niveau d'une séparation avec son épouse, tous les deux ils avaient un enfant, il a vécu des choses terribles, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais il a tellement vécu des chocs qu'il a développé des TOC, des troubles compulsifs. Et puis ça a été terrible pour lui, par la grâce de Dieu, il s'est relevé, il se rétablit. Des déséquilibres affectifs, des perturbations relationnelles aussi, on peut avoir des difficultés sur le plan relationnel, avec d'autres, avec des proches, même avec ses propres enfants, des gens qui ont manqué d'amour, d'affection, ils ont du mal aussi à transmettre à leurs enfants, ce n'est pas toujours évident, des accès de colère, voire de violence aussi. Il peut y avoir des attitudes de violence,
Mauvaise image de soi, mauvaise image des autres, peut avoir même aussi des idées, peut-être même des tentatives de suicide, et même ça peut aller jusqu'à générer des troubles dans la sexualité. Et c'est une réalité aujourd'hui où on met en évidence l'homosexualité. Beaucoup de gens qui ont sombré dans l'homosexualité ont vécu quelquefois des troubles, ont vécu des blessures émotionnelles, ont vécu des chocs aussi, et cela a généré des tendances et peut-être même des comportements vers l'homosexualité. Dans tous les cas, Dieu nous parle de guérison. On a parlé de cœur tout à l'heure, Dieu nous parle de guérison. Dieu veut venir pour nous guérir. Ce qui est impressionnant, c'est que sur le marché, il y a beaucoup de gens. J'ai remarqué qu'on peut proposer pour vous guérir des blessures émotionnelles, on peut vous proposer du yoga, on peut vous proposer du coaching, on peut même vous proposer de l'hypnose pour essayer de vous amener à guérir. Malheureusement, du moins je doute fortement de ces choses-là. Je pense qu'il y a toujours sur le marché des gens qui veulent profiter des situations pour s'en mettre plein les poches. Soyez prudents. On s'est même rendu compte, je vais vous mettre une photo, que le stress émotionnel peut être à l'origine de nombreuses douleurs physiques. J'ai trouvé ça. C'est vrai que quand vous êtes atteint dans votre cœur, quand vous êtes atteint dans votre psychique, ça peut vous affecter dans votre corps. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de le prouver, c'est une réalité. Quelqu'un a répertorié 5 blessures émotionnelles de l'enfance qui persistent à l'âge adulte. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice, la peur de la trahison ou la peur de faire confiance. Certes, on ne va pas parler essentiellement de ces blessures émotionnelles qui touchent l'enfance, mais finalement, ce que nous sommes, c'est le reflet de notre histoire. C'est notre histoire à nous. C'est notre vie à nous. Notre vie, c'est comme un livre qui est écrit. Et on ne peut pas déchirer les pages de notre vie. On ne peut pas effacer et réécrire le passé. Comment faut-il faire par rapport au passé? C'est notre histoire, c'est notre vie. Même si cette vie qui est la vôtre, elle ne vous semble pas être la meilleure et la plus agréable, c'est votre vie, elle vous appartient. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez subies, mais vous serez responsable de ce que vous allez faire subir aux autres. Malheureusement, les blessures, quelquefois, qui sont à l'intérieur de nous, peuvent nous conduire à blesser d'autres, parce que nous avons été blessés. Un petit peu comme un animal qui a été blessé, vous voulez vous approcher de lui pour le soigner, son premier réflexe, ça va être de se retourner contre vous. Pourquoi? Parce qu'il souffre, parce qu'il est dans la douleur. Il y a des réactions qui sont le reflet de blessures. Et ce qu'il faut, c'est les localiser, c'est les dévoiler, les analyser, les comprendre. Et on va rentrer dans le vif du sujet rapidement, mais ça c'est quelque chose de très important. Et je suis convaincu que Dieu nous montre la solution, et je vais vous en donner pour preuve un verset de la Bible qui parle de David. David, ce n'est pas un personnage qui est mon personnage préféré. Moi, ce que je trouve, c'est que David, homme de la Bible, roi d'Israël, deuxième roi d'Israël, homme qui a été un symbole, mais qui a été aussi un homme de Dieu remarquable, avec des révélations extraordinaires que Dieu lui a données, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui avait une relation avec Dieu, un homme qui est décrit dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Impressionnant. Et pourtant, quand vous analysez, quand vous étudiez, quand vous méditez la vie de David, vous vous apercevez que non seulement c'est un homme qui a souffert, mais qui va s'ouvrir,
il va dévoiler, c'est un livre ouvert, David. C'est un livre ouvert, et d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de la Bible qui parlent de ses états d'âme, de son cœur, notamment le livre des psaumes. On attribue à David plus de 80 psaumes. Et dans ces psaumes, les psaumes, livre de la parole de Dieu, c'est un livre, je vous invite à le lire, dans la Bible bien sûr, c'est un livre qui reflète des prières. Certes, on dit que ce sont des chants, mais ce sont des chants, en fait, qui reflètent la prière. Et là, David va s'ouvrir, il va se dévoiler, il va se mettre à nu. Et quand David se met à nu, waouh, on découvre des choses dans son cœur qui ne sont pas très belles. Il y a des troubles, il y a des souffrances, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a des doutes, il y a de l'injustice. Il vit des choses impressionnantes. Moi, je bénis Dieu pour David, parce que finalement, je me réjouis de ce que cet homme a eu le courage d'écrire tout cela pour nous aider à nous approcher de Dieu et à découvrir en Dieu la solution. Mais voyez-vous, Dieu nous propose la guérison, et j'aimerais vous inviter à lire ce verset. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron, et il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut, notez bien, il mourut dans une heureuse, on pourrait traduire joyeuse, belle, agréable, bonheur. Il mourut dans une heureuse vieillesse. D'accord? Rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Moi, ce qui m'encourage, c'est que Dieu sème toujours l'espoir dans nos cœurs. La foi met l'espoir dans notre cœur que ça peut changer. Je ne vous cache pas que j'ai pris quelques cours de relations d'aide avec un pasteur qui était spécialisé dans la chose. Et je dirais, ce qui ressortait souvent, c'est qu'il disait, on n'est pas obligé de mourir avec nos traumatismes. On n'est pas obligé de mourir avec nos blessures. Et je crois que l'exemple, il est là. C'est que si David n'avait pas été guéri, je doute fort que ce texte soit écrit de cette manière-là. Il aurait été écrit, David, il est mort rassasié de jours, il en avait assez, et puis il était riche et il était plein de gloire. Ça, ok, on aurait pu le mettre, ce texte-là. Mais ce passage où il est dit qu'il mourut dans une heureuse, dans une joyeuse, dans une belle, dans une agréable vieillesse, en principe, si j'ai bien compris, le fonctionnement de l'être humain, dans la vieillesse, tout remonte à la surface. Tout remonte à la surface. Ce n'est pas l'âge qui va vous aider, c'est la manière dont vous allez gérer la blessure. L'âge n'y fera rien. Le temps qui passera sur votre blessure ne fera que l'accentuer, ne fera que réouvrir la plaie. Et je peux vous dire que nous, les pasteurs, on est aux premières loges, non pas pour juger, mais pour constater. Quand nous visitons des personnes arrivées quelquefois au terme de leur vie, eh bien, on voit souvent ressurgir des choses. Non pas que la mémoire doit effacer, mais que la plaie ne doit plus être douloureuse, que la blessure soit fermée. Et pourtant, quand on lit la Bible au sujet de David, on se dit ça n'a pas toujours été rose. Et je voudrais lire avec vous, et nous allons retenir quelques points rapidement. Dans le psaume 51, on voit David qui va nous montrer quel est le chemin de la guérison. Dans le psaume 51, on va le lire ensemble, au chef des chantres, au psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il va dire au Dieu, et vous comprenez que là on n'est plus dans la prose, on n'est plus dans des chants très romantiques, donc vous comprenez bien que là c'est de la prière, et puis il est à fond dans la prière. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi.
j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Je crois qu'on a ici quelques éléments qui peuvent nous aider. Vous savez, dans beaucoup de domaines, il y a des gens qui vont fouiller dans la Bible parce qu'ils savent qu'il y a des trésors. Et ce soir, on est, nous, chrétiens, autour de la parole de Dieu parce que dans la Bible, il y a des trésors. Malheureusement, quelquefois, quand on est dans des blessures, dans des traumatismes, dans des souffrances qui sont là dans notre cœur et que pour certaines, on les a localisées, d'autres pas, on est enfermé dans une sorte de spirale. Et le problème qu'il y a, c'est que la particularité d'une spirale, c'est que on est dedans, on descend vers le fond et on tourne en rond. On a l'impression quelquefois qu'il y a des gens, pendant des mois, des années, ils tournent en rond dans leur vie, dans leurs problèmes, et puis on les voit constamment dans cet état, ils ne trouvent pas de porte de sortie. Ils ne trouvent pas de porte de sortie. Et c'est terrible d'être enfermé quelque part. On parle souvent de prison intérieure. Des gens, ils sont enfermés dans une sorte de prison intérieure. Ils tâtonnent, ils cherchent la porte de sortie. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, comme on l'a lu tout à l'heure, David s'en est sorti. Il n'y a pas de raison que David se soit sorti de situations aussi douloureuses que la sienne et que nous, on n'en sorte pas. Non, il y a quelque chose. Et puis, c'est à nous à chercher, c'est à nous à travailler sur nous-mêmes. Ce que je vois dans David, c'est que c'est un homme qui ne va pas se donner de repos. Bon, certes, il a essayé de camoufler pour ceux qui sont accoutumés à cette histoire. Il a essayé de cacher, il a essayé de dissimuler. Mais à un moment donné, vous savez, la vérité, ça a été comme une dynamite qui lui a explosé en pleine figure. Et puis là, c'est un petit peu comme si Dieu, par amour et tendresse, était en train de lui pointer du doigt et de lui dire « David, arrête-toi maintenant. Maintenant, il faut que tu te remettes d'aplomb. Si tu veux garder la relation avec moi, il faut arranger tout ça. Parce que ce que tu as voulu camoufler, ce que tu as voulu cacher, tu as pu le cacher aux hommes. Mais à moi, tu ne me caches rien. » Et David, là, il va se mettre à son bureau, il va prendre la plume et là, inspiré aussi par le Saint-Esprit, il va écrire cette prière qui sort de ses entrailles, qui sort de son cœur et qui l'amène là, qui le jette aux pieds de Dieu pour recevoir le secours de Dieu. Il y a des conséquences à son état. Nous allons parler dans un deuxième temps de la cause, mais j'aimerais parler des conséquences. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il est, dans un état obsessionnel. Il est polarisé, il est rivé. Vous voyez, il va dire « mon péché » et constamment, ce mot « constamment » montre qu'il était enfermé dans cette pièce noire, constamment devant moi. Vous voyez, jour et nuit, vous voyez l'image de son péché, c'était à chaque instant, il essayait de l'oublier.
Il essayait de l'effacer, mais c'était là devant lui, constamment devant moi. Il était enfermé, c'était devenu une obsession. Et vous savez, malheureusement, quand des obsessions prennent place en nous, elles peuvent développer une certaine pathologie aussi. Et on peut malheureusement, la pathologie, ça veut dire que le mal s'est installé. L'état de traumatisme peut amener des attitudes, des comportements obsessionnels aussi, malheureusement. Mais cet homme dira, le péché, il est là, constamment devant moi. Ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, ça, c'est les conséquences. Ensuite, deuxièmement, il est dans une forte culpabilité. Et ce qu'il sait, c'est qu'il y a un jugement au bout de cette culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est bien qu'il y ait de la culpabilité, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que la culpabilité, elle reste, qu'elle s'installe. La culpabilité, je crois qu'elle est bonne que quand elle fait un passage dans notre vie. Il faut qu'elle passe. Quand vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose de mal, c'est bon. C'est bon. Malheureusement, il n'y en a pas assez de gens qui se sentent coupables. Il y a des gens, hein, ils font le mal, ils vont voler, ils vont mentir, ils vont faire toutes sortes de choses, ils ne se sentent pas coupables. Mais c'est bon quand on se sent coupable. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que la culpabilité, elle reste. Elle va vous ronger comme une gangrène. Comme une gangrène, si elle s'installe dans votre vie. Vous savez, il y a des gens, ils ont avoué leur délit uniquement parce que la culpabilité était en train de les détruire. Vous savez, on dit souvent, il a soulagé sa conscience. Hein? Il s'est soulagé. Mais parce que la culpabilité, c'est quelque chose de destructeur. Mais quand elle est là, ce n'est pas mauvais. Juste pour nous amener à la repentance. La culpabilité doit nous amener à la repentance. Il faut qu'après la culpabilité, il y ait la repentance pour être délivré de la culpabilité. Et là, il sait qu'il y a un jugement. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais, c'est beau ce qu'il dit là, je reconnais mes transgressions. Il y a des conséquences, il va être porté à faire du mal. Malheureusement, quand il y a des traumatismes, quand il y a des blessures dans notre vie, ça se traduit souvent par du mal qu'on va faire aux autres. Et c'est vrai, je crois qu'on n'a plus besoin de le prouver aujourd'hui, c'est une réalité. Des gens qui, aujourd'hui, ont des comportements répréhensibles, et bien même quelquefois, quand les avocats défendent leur cause, ils vont relater tout ce qu'ils ont vécu. Vous comprenez, il a poussé dans les rues, sa mère l'a rejeté, son père était alcoolique. Alors on va essayer de trouver toutes sortes de raisons, mais ça ne suffit pas. Parce que quand on veut porter sur les autres notre douleur, il n'y a pas de solution. Ce que fait David ici, je reconnais mes transgressions. Il n'accuse personne. Certes, à un moment donné, il a essayé de camoufler, mais là, il est dévoilé. Et tu peux essayer d'accuser la société, tu peux même dire oui, mais j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. Mais ce que Dieu veut, pour que tu sortes de ta spirale, que tu sortes de ta pièce noire, Dieu te dit, je vais te donner la clé. Et la clé, c'est de dire, voilà, Seigneur, je reconnais, je suis méchant, je suis pécheur, je suis mauvais. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et là, c'est une dimension que jamais vous n'entendrez parler dans la psychologie, ni même dans la psychiatrie. On va dire oui, mais il faut, tu sais, il faut que tu pardonnes, il faut que tu oublies, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Mais jamais on va vous dire oui, mais est-ce que tu as mesuré que ton péché aussi a atteint Dieu ? J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi seul, et j'ai besoin que Dieu, j'ai besoin de réaliser qu'avec mon péché, je t'ai fait du mal. Notre péché a amené Jésus sur la croix. Notre péché a fait mourir Jésus. Et là, il le dévoile, il le dit. Il se sent souillé, il se sent sale. Purifie-moi.
avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il se sent sale, il se sent souillé. C'est impressionnant des gens qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des attouchements, qui ont subi des viols. J'ai entendu des gens me raconter ce qu'ils avaient vécu, c'est quelque chose d'atroce, ils avaient besoin d'en parler. J'ai même entendu des hommes me dire j'ai été violé, des choses terribles. Mais il y a une particularité, c'est que ces personnes-là se sentent souillées, se sentent sales, et même en arrivent jusqu'à trouver sale tout ce qui touche à la sexualité. Alors que c'est quand même un don de Dieu, la sexualité. C'est un cadeau que Dieu a fait aux êtres humains. C'est un moment de communion. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est quelque chose de profond, la sexualité, que Dieu a prévu pour l'humanité. Mais, voyez, cet homme, il a vécu quelque chose dans le domaine de la sexualité, et puis là, il va dire, Seigneur, purifie-moi, il se sent sale. Il se sent sale. On se sent souillé. On sent qu'on a abusé de notre corps. Il y a même des gens qui vont sombrer dans la prostitution. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, vous avez abusé de mon corps, vous avez sali mon corps, et bien maintenant je le livre. Et ils sombrent dans la prostitution, ils sombrent dans des dérives, simplement parce que pour eux c'est tellement sale que c'est irrattrapable. Mais c'est faux, c'est de l'illusion. Cet homme dit, Seigneur, tu peux me purifier. Gloire à Dieu pour les prostituées, hommes, femmes, qui ont été secourus par la grâce de Dieu. Dieu est bon et il peut vous purifier, il peut vous laver même des choses qui vous paraissent les plus sales. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. C'est merveilleux. Le sang de Jésus est à la dimension de n'importe quelle souillure, de n'importe quel péché. Et puis, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix en lui. Il va dire, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il avait perdu la joie, il avait perdu la paix intérieure, il n'y avait plus de joie de vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui en arrivent jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce que la vie, c'est quelque chose d'atroce. Parce que constamment, ils sont en train de ruminer. Ils sont installés dans la souffrance. Ils sont dans leurs blessures. Et puis, là, cet homme, il a vécu cela. Tant que ta porte est fermée par rapport à Dieu, tant que ton cœur est fermé à Dieu, alors tu n'auras plus de paix, tu n'auras plus de joie. Alors on essaiera de masquer par les plaisirs, par toutes sortes de choses. C'est terrible, c'est un signe. Il y a une cause. La cause, c'est qu'il y a un verset qui apparaît ici, qui est impressionnant, moi, qui m'a toujours interpellé. Il n'en fait pas, comment dire, il ne va pas le développer à outrance, simplement une phrase. Il va dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors il y a toutes sortes d'interprétations par rapport à ce verset, en disant oui, de toute façon, David a voulu dire qu'on est né dans le péché, on est des pécheurs depuis l'origine, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si vous analysez le texte, il y a un problème. Il y a un problème. Il parle de sa mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire, sa mère? Oui, mais il parle de son origine, il parle de sa naissance, depuis sa naissance. Non, non. Quand il y a un traumatisme, et le traumatisme, il est là, c'est la cause. Mais, voyez-vous, il ne va pas insister sur la cause. Quand il dit « ma mère m'a conçu dans le péché », pour nous, il n'y a rien d'anormal ici. Mais si vous allez étudier le grec, l'hébreu, je ne l'ai pas fait, mais on a des moyens aujourd'hui quand même pour aller chercher et scruter un petit peu la racine des mots. Quand il est dit « ma mère m'a conçu dans le péché », le mot « concevoir » ici, il apparaît uniquement pour parler des animaux en chaleur. Il n'y a que 2 textes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parlent des animaux qui sont rentrés en chaleur et puis qui ont procréé et qui ont donné naissance à d'autres animaux. Donc ce n'est pas très noble comme mot, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il dit quelque chose, alors c'est vrai qu'on aura l'explication dans le ciel, il y a sûrement des choses qui nous échappent, mais sa mère l'a conçu dans le péché.
C'est clair, c'est écrit clairement. Et il y a une anomalie à la base. Il y a un problème à la base. Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais moi je crois que la cause, elle est là. Il y a un problème. Il y a un problème à la base. Était-il un fils légitime? Avait-elle eu une aventure avec un autre homme qui était pas son mari, pour qu'il dise « ma mère s'est retrouvée en chaleur », permettez-moi ce langage parce que c'est le vrai, « ma mère s'est retrouvée en chaleur et elle m'a conçu ». Vous imaginez un petit peu la scène? Donc on imagine une femme qui est partie dans la dérive. Quand Dieu parle de procréation, quand Dieu parle d'un homme ou d'une femme qui ont donné naissance à un fils, il n'est pas employé ce mot dans la Bible. Jamais. Il n'y a que 2 textes dans le livre de la Genèse qui parlent de cette manière de concevoir dans le texte hébreu, et ça s'adresse toujours à des animaux. Donc il dit, ma mère, elle a eu un comportement bestial qui a donné naissance à ce que je suis. Et c'est quelque chose qui l'obsède. C'est pour ça, David, si vous analysez vraiment sa vie, il a des troubles affectifs. Il a des troubles du comportement par rapport aux femmes et même par rapport à la tendresse qu'il doit donner à ses propres enfants. Il y a beaucoup de troubles dans ce domaine-là. Et là, il en voit les conséquences. Lui-même va devenir adultère. Lui-même va commettre l'adultère, et pour camoufler son adultère, il va essayer de dissimuler en faisant mourir le mari, et puis il va récupérer la femme, et puis il va faire comme s'il avait tous les droits. Mais Dieu va pointer du doigt son problème. Et là, David, la vérité éclate en pleine lumière dans son esprit. Comme ce flash que moi j'ai eu, qui était finalement, je dirais, pas plus dramatique que ça, mais pouvait provoquer à certains moments de ma vie une anxiété. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de totalement guéri. Il y a une sensibilité à ça. Mais il y a ce moment où il y a le flash. Et puis Dieu veut provoquer ce flash dans votre vie. Dieu veut le provoquer. Mais il faut donner l'occasion à Dieu de vous venir en aide pour faire la lumière et pour faire éclater cette lumière et puis permettre que toute la pièce s'illumine et que là, vous puissiez voir la porte de sortie. Cet homme dira, voilà, mon problème, il est là. Mais il n'en fait pas étalage. Il ne va pas commencer à insulter sa mère. J'ai entendu des gens, quelquefois, insulter. Il y a des gens qui, des fois, m'ont dit, pasteur, jamais je ne pardonnerai. Bon, on sait qu'il y a un travail, il y a une évolution, on ne va pas... Mais le chemin est obligatoire. Comment s'en sortir? Et je voudrais terminer par ça. Comment s'en sortir? Premièrement, il se sait coupable de ses actes. J'ai péché contre toi seul. Il ne va pas dire c'est la faute de ma mère. Il n'insiste pas, c'est la faute de ceci, c'est la faute de la société, c'est la faute de telle personne, et puis j'ai pas eu de chance, et puis même, permettez-moi de dire aussi, il ne va pas ruminer. Quelquefois, on se trouve en présence de personnes, vous les voyez une fois, ils vous racontent leurs problèmes. Et puis vous les revoyez une deuxième fois, ils vous racontent le même problème. Et vous les voyez 10 fois, et 10 fois, ils vous racontent le même problème. Attention, je ne vais pas jusqu'à dire que je n'ai pas envie d'entendre leurs problèmes. Notre rôle, c'est d'aider les gens. Mais c'est simplement pour dire, ne restez pas dans le négatif. Soyez dans la foi. Soyez dans la foi. Dénoncez, dites, j'ai péché, oui, mon problème est là. Mais sortez de cet état. Mais il va réclamer le pardon de Dieu. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés. La confession. Confesser, ça veut dire avouer, déclarer, dites-le, entrez. Il y a une personne qui me disait, il y a quelque temps, je suis allé dans les bois et je me suis mis à crier. C'est bon. Crier.
crié à Dieu. Cette personne a prié et puis elle entre dans une phase de guérison. Et puis il réclame le changement. Il réclame la transformation. Verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Crée. Ça veut dire que ce cœur pur, il n'était pas là. Il n'était pas pur, ce cœur. Enlève le cœur de pierre, mets un cœur de chair. Transforme ce cœur, lave-le, purifie-le, échange-le. Crée et renouvelle. Parce que en toi, il y a de bonnes choses. Peut-être que tu es converti depuis longtemps. Dieu a mis de bonnes choses, il a mis le Saint-Esprit. Mais Dieu veut aussi continuer son œuvre dans ta vie. Et il prie et demande à Dieu la délivrance. « Ô Dieu de mon salut, délivre-moi » C'est fort quand même ce mot, « délivre-moi ». Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Et puis, il va se tourner vers les autres et se projeter dans l'avenir. Sa vie, elle n'est pas finie, elle continue. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il se tourne vers les autres. Il n'est pas centré sur lui. Souvent, les gens qui sont blessés, on leur dit, avec douceur, mais avec vérité, arrêtez de regarder votre nombril. C'est pas vrai, vous l'avez déjà entendu cette expression, c'est pas moi qui l'ai inventée. Parce que c'est un réflexe. Oh mon nombril, oh mon nombril. Arrête de regarder ton nombril. Arrête d'être replié sur toi-même. Arrête de toujours regarder ta vie. Tourne-toi vers les autres. Il y a des gens qui disent oui, il y a plus malheureux que moi. Bon, en regardant les autres, ils voient le malheur des autres. Et c'est vrai, bon, je ne dis pas que ça nous rassure de voir les autres souffrir. Mais il y a des gens qui se sont relevés. Il y a des gens qui ont vécu pire que vous. Et qui se sont relevés. Ils sont devenus des gens équilibrés, qui sont morts dans une heureuse vieillesse. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Heureusement que l'histoire est là aussi pour nous aider. Non pas d'avoir un regard sur un avenir sombre, mais de voir que des gens ont souffert. Ils se tournent vers les autres et ils se projettent. C'est très bon de se projeter. Votre vie, elle n'est pas finie. Elle peut être utile, elle est utile. Dieu veut s'en servir. Et puis quand vous regardez la vie de David, Dieu n'a pas dit à David, allez c'est terminé, tu vires, tu dégages. Non, Dieu l'a utilisé. Dieu s'est servi de lui. Et Dieu veut se servir de vous. Dieu veut vous utiliser, Dieu veut faire de vous quelqu'un à sa gloire. Peut-être vous dites non, mais ça c'est ton image qui est faussée.